Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, Jésus est ressuscité. Marie-Madeleine l'a vu, les autres femmes également, elles qui l'ont touché en embrassant ses pieds. Il est apparu également à Simon, puis il a fait la route avec les disciples d'Emmaüs. Les disciples rassemblés au cénacle discutaient justement entre eux de toutes ces manifestations extraordinaires. Quand Jésus lui-même se présenta à eux pour confirmer les témoignages à son sujet et dissiper le reste de doute dans le cœur de ceux qui hésitaient encore. Au regard de ce qu'il leur a dit, on peut imaginer un peu le débat qu'il y avait entre les disciples. Certainement, quelques-uns pensaient que ce n'était pas lui, puisqu'il a changé d'aspect et on ne réussit plus à le reconnaître. D'autres, par contre, pensaient certainement que c'était plutôt un fantôme, puisqu'il apparaît et disparaît, se présente dans des maisons fermées à clé, etc. D'un point de vue humain, les disciples avaient raison. C'est pourquoi il leur fallait passer à l'étape supérieure de la foi. Jésus s'évertue donc à les faire passer des considérations humaines à l'étape supérieure de la foi. Sa résurrection est réelle. Il se fait voir. Il montre les signes de sa crucifixion. Et il apparaît sans avoir besoin qu'on lui ouvre la porte. Évidemment, selon l'entendement commun, ces manifestations sont de l'ordre des esprits ou des fantômes. Apparaître, disparaître, rentrer dans une maison fermée à clé, etc. Le ressuscité va bien au-delà de ces aspects. Il est physiquement touchable, puisqu'il les invite à le toucher. Il mange avec eux, ainsi de suite. On voit ici la volonté manifeste de Jésus à convaincre ses disciples qu'il est bel et bien ressuscité. Sans cette ouverture de leur cœur et de leur esprit au mystère de la résurrection, ils ne pourront pas en être les témoins, comme le laisse comprendre lui-même. Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. L'extrait des Actes des Apôtres et celui de la première lettre de Saint Jean confirment que les disciples avaient tout compris, puisqu'ils proclament la conversion pour le pardon des péchés au nom de Jésus. Depuis Jérusalem, donc, les apôtres ont fait leur part. À nous, il revient maintenant de faire la nôtre. Aurions-nous le courage de proclamer ce Jésus ressuscité, d'inviter ce monde empêtré dans ses dérives à la conversion pour le pardon des péchés? Que le ressuscité nous en donne le courage et la force, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.